D'accord. Oui, la défense. Monsieur le Président, je suis au regret d'entendre de l'avocat très médiatique, Maître Pépé, pour dire que les autres ont aimé la presse dans cette affaire. Monsieur le Président, je ne savais pas que Monsieur le procureur très spécial ou Monsieur le procureur spécial était aussi champion en diversion. C'est extrêmement grave. Nous, on vous parle de l'acte de recours en cassation. Vous essayez à nous démontrer les effets de l'appel. Ce qui est important, si vous étiez très sûr, convaincu, que dès l'ordonnance de règlement, que cette cause, malgré l'effet suspensif de l'appel, n'avait pas raison d'être, pourquoi vous avez fait programmer devant la Chambre de contrôle? Et devant la Chambre spéciale de contrôle, le parquet spécial a comparu. Alors il fallait dire ah non, l'ordonnance de règlement, selon l'article 293, n'est pas susceptible de recours. Alors moi je vais faire l'acte de saisine et immédiatement, il fallait refuser de comparaître. Alors si vous êtes tombé dans votre propre piège en faisant programmer sous notre appel dont vous estimez irrégulier, alors pourquoi vous avez défendu devant la Chambre de contrôle? Ce qui est grave, Monsieur le Président, essayez de lire, Monsieur le Président, notre pièce numéro 2. Monsieur le procureur ne sait même pas comment saisir, évoqué après le règlement, la chambre de jugement. Il nous donne un avertissement sur le fondement de l'article 457. Et il n'a qu'à lire l'article 457 où, en général de principe, l'avertissement, c'est par la voie d'exception, c'est pour les prévenus libres. Et l'avertissement est signé du ministère public, de l'inculpé, du prévenu ou de son avocat. L'avertissement qui est l'acte de programmation par devant votre chambre. Est-ce que c'est signé des avocats ou de, comment dirais-je, de prévenus? Et l'huissier qui a envoyé l'avertissement, je ne sais pas où sont, c'est l'acte de saisine. Il a dit, docteur M. Mohamed Diané, domicilié au Petit Simbaya, ça lui a été servi à la maison comme un prévenu libre. Deuxième phase de l'avertissement, l'acte d'huissier. C'est-à-dire quand il y a une ordonnance de règlement, on ne sait même pas comment faire valoir, comment faire programmer un dossier devant la chambre de jugement. C'est grave en tant que celui qui parle de professionnel. Alors, je vous fais la lecture de l'article 287 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, passe-moi le code, monsieur. L'article 287 dit ceci. Dans le cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Si la juridiction correctionnelle est saisie, et d'abord c'est au conditionnel, la juridiction correctionnelle n'est jamais saisie, il y a appel, il y a pourvoi.
Le procureur de la République doit faire donner citation au prévenu avec le respect des délais de comparution. L'article 287. C'est ce qu'il devrait apprendre à faire. Quand il y a une ordonnance règlement, il en rit. Mais il faut apprendre. Le droit pénal est un droit de certitude, c'est une science. On ne cesse pas de se patauger dedans. L'article 287, s'il y a ordonnance de règlement, vous avez l'obligation de faire citation en respectant le délai qui est de 5 jours francs, etc. Est-ce que vous avez fait citation dans cette procédure? Ce n'est pas parce que vous êtes très spécial que vous êtes libre de faire ce que vous voulez au mépris de la loi. Mais en cas d'ordonnance de règlement, vous devez faire observer l'article 287. Ce n'est pas l'avertissement. Votre honneur, je vous pose la question fondamentale. Vous êtes saisi de l'arrêt de la chambre de contrôle ou l'ordonnance frappée d'appel? Alors, de fait de patienter, de ne pas programmer sous le fondement de l'article 287 pour faire programmer devant la chambre spéciale de contrôle d'instruction sous l'effet suspensif de l'appel. Est-ce qu'on doit discuter par devant vous? Sans cela, je dis c'est de la diversion. Il y a longtemps, on n'est plus sous l'effet suspensif de l'appel. Alors, si la chambre spéciale de contrôle d'instruction a examiné, l'arrêt est rendu et Maître Traoré a déjà exposé, l'article 14 de la loi créant la CRIEF, l'ordonnance qui est au-dessus de notre loi Code de procédure, dit clairement que les décisions rendues par la chambre spéciale de contrôle sont susceptibles de pourvoi. La loi même, en vertu de laquelle il est très spécial, il refuse d'observer, de respecter la loi. Comment vous pouvez me parler l'article 293, à partir du moment où on vous dit l'article 14 de l'arrêt de la décision de la chambre spéciale, de l'ordonnance créant la CRIEF, autorise le pourvoi contre toute décision de la chambre de contrôle. Ça, ce n'est pas à discuter une légalité. Plus grave, le confrère en face qui dit qu'on ne peut pas faire le pourvoi contre l'ordonnance de renvoi. Monsieur le Président, je suis opposé à lui dans une procédure ministère public contre M. Alpha Kabine Kaba, doit mettre Pépé Antoine Lama et l'avocat, qui a rendu un arrêt, la chambre de contrôle a rendu l'arrêt de renvoi des inculpés. Il avait bénéficié d'un non-lieu, nous avons fait appel. Cet avocat ici présent a fait le pourvoi. Le dossier est devant la Cour suprême. Signé de Maître Pépé. Je n'invente pas, vous pouvez vérifier. Ministère public contre Alpha Kabine Kaba. Vous avez fait le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de contrôle de renvoi. Signé de vous, vous pouvez vérifier. Je ne communique pas comme pièce, vérifiez seulement que le pourvoi est signé. Je ne produis pas. S'il vous plaît, prenez d'abord. S'il vous plaît. Est-ce que cette pièce est relative à l'espèce, au cas... Monsieur le Président. S'il vous plaît. Est-ce que c'est lié au cas soumis à notre appréciation? Monsieur le Président. Oui, allez-y. Je suis en réplique. Oui. Celui qui dit, l'avocat qui dit dans la salle là, qu'il n'y a pas de pourvoi, le pourvoi est impossible contre l'arrêt de renvoi. J'ai un arrêt de renvoi dans lequel... Maître, vous n'avez pas la parole. Si vous voulez prendre la parole, il faudrait que ça vous soit donné. S'il vous plaît. Voilà, à votre demande. Mais laissez d'abord Maître Sidiki Bélété développer. Oui, allez-y. J'ai un arrêt de renvoi où les deux prévenus qui ont bénéficié d'un non-lieu au premier degré, la chambre de contrôle d'instruction de la Cour d'appel a annulé et renvoyé contre lequel arrêt
celui qui est en train de, avec très bouillant là, a fait le pourvoi. Et l'affaire est devant la Cour suprême. Ça, c'est en jurisprudence, c'est un problème de conscience. Je continue. Votre honneur. Quand il vous parle avec énergie, l'article 140 de la loi sur la Cour suprême, il passe à l'avis judiciaire. Il ne nie pas que le pourvoi a un effet suspensif, mais dit l'article 140 que cela n'est pas possible contre les décisions de renvoi. Est-ce que votre juridiction, votre honneur, votre composition va s'ériger au lieu plat de la Cour suprême pour examiner l'irrecevabilité d'un pourvoi? Quand on vous dit que l'appel contre l'ordonnance de règlement n'est pas susceptible de recours par le prévenu, est-ce que vous avez, votre chambre a été saisie préalablement? Pourquoi ils ont subi à l'examen de la chambre de contrôle? On a débattu avec le parquet. De fait que vous avez accepté de vous rendre avec la partie civile. Quand vous dites, Monsieur le Président, que l'ordonnance là n'est pas susceptible de recours, mais c'est extrêmement grave. Ce n'est pas que l'ordonnance de règlement. C'est là où la chambre de contrôle d'instruction a tout mélangé. Non seulement c'est l'ordonnance de non-lieu partiel par rapport à la corruption, mais aussi c'est l'ordonnance qui a examiné les mesures de saisie conservatoire, zèle des comptes et de saisie immobilière. Lisez l'article 955. En matière de saisie immobilière pénale, on a 10 jours pour faire appel. Comment on va dissocier l'ordonnance de renvoi et l'ordonnance de mesures de saisie conservatoire, qui est une mesure d'instruction? On n'est pas là pour discuter inutilement. On est là dans le souci de la légalité. Alors pourquoi l'ordonnance de renvoi, ce n'est pas limité au règlement de l'affaire? Pourquoi l'ordonnance de renvoi, au bas du pied, a accepté d'entreprendre, confirmer des saisies immobilières pénales? Alors s'il y a une saisie immobilière pénale, vous allez nous interdire? Alors l'appel là est déjà examiné. Vous n'êtes pas la chambre de l'appel contre l'ordonnance de règlement. Et la partie civile, l'AJE, et le ministère public ont accepté d'en débattre. Et le procureur a ignoré la procédure qui s'y est quand il y a l'ordonnance de règlement. Si l'appel n'avait pas d'effet, pourquoi il a fait programmer? Il n'a pas saisi directement par citation, conformément à l'article 287 du Code de procédure pénale de la République de Guinée. Sans cela, les difficultés. Alors, si on est parti devant la chambre de contrôle d'instruction, l'arrêt chose 19 a été rendu. On a 6 jours, selon l'article 14 de l'ordonnance créant la CRIEF, contre toute décision de la chambre de contrôle, on peut faire le recours. On a 6 jours, conformément à l'article 124 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, la loi 003, pour faire le pourvoi. Est-ce que le pourvoi n'a pas été posé contre Dessart de la CRIEF? Est-ce que le pourvoi n'a pas été déposé contre Dessart de la Cour suprême? Est-ce que le pourvoi n'a pas été notifié et à la CRIEF et à l'AJE? La copie en fait foi. Et la loi dit, à l'article 80, quand il y a pourvoi, plein droit en matière pénale, l'effet suspensif est des droits. Et là, plus grave, nous avons eu la procréation de notre client en matière pénale. Le pourvoi doit être assorti d'un mandat. Et dans les 10 jours de la déclaration, on a l'obligation, selon l'article 124 de la loi sur la Cour suprême, de déposer les moyens. Les moyens sont déposés dans les 10 jours, dans le délai et dans les formes. Et ce n'est pas fini, parce que l'article 124, l'article 125 nous renvoie à l'article 49 pour prendre d'autres mesures. On a observé, notifié à la CRIEF. Et l'article 80 dit, quand vous faites le pourvoi en matière pénale, fondé ou non fondé, ce n'est pas de votre ressort, de plein droit, le pourvoi a un effet suspensif. Moi, je ne suis pas censé de connaître. Moi, je ne suis pas censé connaître. Mais est-ce que vous êtes obligé de connaître? Ce procureur peut nous parler de la loi. Ce monsieur qui est devant vous,
il n'a aucun acte de détention présentement à la maison centrale. L'acte, le mandat de dépôt du 31 mai 2022 qu'il est en train de parler, n'a jamais été formalisé. On a un PV de constat en ce sens. C'est lui qui a opté pour la flagrante délit, l'article 461, l'article 462 du Code de procédure pénale de la République de Guinée. La date du 6 avril 2022, il a décerné le mandat. C'est ce mandat qui continue, qui est aussi caduc. Et notre première comparution devant la chambre de jugement, le juge d'instruction a opté par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Au mépris de la loi, le procureur a ordonné aux gardes, quelqu'un pour la première comparution devant la chambre de contrôle, il a ordonné de ne pas les libérer. Ils sont partis à la maison centrale sans aucun acte. Lui peut nous parler de la légalité, que Dieu soit loué. Est-ce que lui, il a besoin de la loi pour être procureur spécial ici? Il va encore, on a fait la première comparution devant la chambre de contrôle, votre honneur. De nos jours, il a bénéficié de la liberté. Quand vous lisez, il est en train de faire fi, l'article 312.5, en matière de liberté de détention, l'arrêt qui confirme la liberté de la chambre d'instruction n'est pas susceptible de recours. Mais il a fait le pouvoir, non? En toute illégalité, parce qu'il a la force. Mais la force reste à Dieu, la force reste à la loi. Tout passe, tout coule. Ce n'est qu'un moment. Nous avons notre dignité en nos mains. Qui nous parle de l'application de la loi? De quelle loi il nous parle? Votre honneur. Nous sommes venus avec modestie, avec l'écrit, pour vous dire que nous avons exercé le recours contre l'acte de saisine. L'acte de saisine qui est censé vous saisir. Et même ça, l'avertissement n'est pas signé du prévenu. Même ça, c'était la citation pour votre saisine. Rien n'est dans la régularité. Envoyé devant la Cour suprême, quand ça va venir, on va en débattre. On est friand à ce débat. On se reproche de rien au fond, au moment opportun. Plus grave, Monsieur le Président, il nous parle des questions, l'article 451, que les exceptions doivent être soulevées. Quand on soulève l'exception, c'est quand vous êtes saisi. Nous avons des crielles d'exception à soulever ici. Mais est-ce qu'on est d'abord devant vous? Quand il dit non, quand vous avez identifié Dr Mohamed Diané, j'ai soulevé la main, je voulais soulever parce que j'estime que vous n'avez pas à lui notifier les salles, vous n'êtes pas encore saisi. Vous m'avez dit non, maître, attendez, je vais saisir. Il dit qu'on est déjà au fond. Est-ce que les faits ont été débattus ici? Très respectueusement. Je vous sais. J'ai la confiance que vous allez constater l'effet suspensif du pouvoir pour ne pas continuer à charger votre rôle. Vous savez, Monsieur le Président, je termine par une boutade. Dans la savane, c'est une antilope qui courra de toutes ses forces. De toutes ses forces. L'éléphant le croisa, le demande, il y a quoi? Tu es en train de courir. Ah, on est en train d'arrêter toutes les chèvres du village. Mais vous êtes antilope, vous n'êtes pas chèvre. Oui, ça me prendra 20 ans pour démontrer que je ne suis pas une chèvre. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. On est dans une transition.